Bonjour à toutes et à tous. On va parler d'un sujet qui, je pense, nous concerne tous en ce moment, l'intelligence artificielle. Elle transforme nos vies, nos métiers à une vitesse absolument folle. Et avec ça, bien sûr, vient une question, une sorte d'anxiété. Comment est-ce qu'on fait pour rester pertinent? Quelle est notre place au fond? Aujourd'hui, on va explorer une piste, une nouvelle façon de voir les choses, pour naviguer dans cette ère. Et l'idée, ce n'est pas juste de survivre, mais de vraiment, vraiment prospérer. Cette citation, elle frappe fort, non? Elle met vraiment le doigt sur quelque chose d'essentiel. Les révolutions industrielles d'avant, elles se sont étalées sur des décennies. On a eu le temps de voir venir. Mais là, la révolution de l'IA, ça se compte en mois. Prenez ChatGPT. Il a atteint 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. 2 mois, c'est juste hallucinant. Cette accélération, elle va beaucoup plus vite que notre capacité naturelle à nous adapter, et forcément, ça crée un stress, un sentiment d'urgence qu'on n'a jamais connu. Alors, plongeons au cœur du problème. On va d'abord parler de cette fameuse anxiété, celle qu'on ressent au niveau personnel, mais aussi professionnel, face à cette déferlante technologique. Pour que ce soit bien concret, imaginez Marie. Ça fait 15 ans qu'elle perfectionne son art, sa créativité, son style d'écriture, et là, du jour au lendemain, une IA peut générer en quelques secondes un texte qui lui aurait pris des heures. L'histoire de Marie, en fait, c'est l'histoire de plein de professionnels aujourd'hui. Qu'on soit journaliste, comptable, formateur, la question n'est plus juste une idée en l'air, elle touche à notre existence même. Et vous voyez, le problème va encore plus loin que la simple peur de perdre son travail. Dans nos sociétés, on a beaucoup construit notre identité personnelle autour de notre métier. Tu fais quoi dans la vie? C'est souvent la première question qu'on pose. Alors quand ce pilier commence à trembler, c'est toute notre construction psychologique qui est fragilisée. On entre dans une profonde crise d'identité professionnelle. Et face à cette crise, on a tendance à tomber dans 3 pièges assez classiques. D'abord, il y a le déni. « Oh non, mais mon métier, c'est différent, ça n'arrivera pas. » Ensuite, la résignation. On baisse les bras en se disant que c'est inévitable, à quoi bon lutter? Et enfin, l'anxiété pure, celle qui nous pousse dans une course en avant complètement effrénée et paralysante. Bref, 3 impasses qui nous empêchent de réfléchir sereinement et de construire une stratégie. Donc, la grande question, la voilà. Si ces 3 réactions nous mènent dans le mur, est-ce qu'il y a une autre option? Une 4e voie pour aborder cette transformation radicale? Eh bien, la réponse est oui. Cette 4e voie, c'est un peu comme un nouveau système d'exploitation pour notre cerveau. On l'appelle le coaching quantique. Alors le mot quantique, il peut faire un peu peur, mais l'idée est simple. Ça s'inspire de ce principe où, un peu comme en physique, notre intention, notre façon d'observer les choses influence la réalité. Le but, ce n'est plus de se battre contre l'IA, mais de développer une sorte d'intelligence collaborative avec elle. Et au cœur de cette approche, il y a un symbole que tout le monde connaît, l'infini. Mais ici, ce n'est pas juste une image, c'est une véritable architecture pour la conscience, une sorte de GPS mental pour apprendre à naviguer entre notre passé, notre présent et notre futur. Ok, alors comment ça marche concrètement ce fameux GPS? On va décortiquer ensemble cette architecture pour voir comment elle peut nous aider à naviguer dans notre propre potentiel, même quand tout semble incertain autour de nous. La boucle de gauche du symbole, c'est l'éthos. Ça représente notre passé. Mais attention, pas comme une histoire figée, terminée. Non, c'est plutôt un réservoir actif de ressources. L'idée, c'est de revisiter ces échecs, non plus comme des faiblesses, mais comme des données, des infos stratégiques. Et de voir ces succès comme la preuve de compétences qu'on peut réutiliser ailleurs. C'est ça, le socle de notre sagesse, de notre crédibilité. Au centre du symbole, il y a le point de bascule. C'est l'époché. C'est l'art de mettre son jugement sur pause. C'est un véritable bouton reset mental. Imaginez, vous êtes bloqué sur un problème. L'époché, c'est la capacité de se dire consciemment « Ok, et si tout ce que je crois savoir était faux ?» Rien que cette pause, ça ouvre un espace de calme, un champ des possibles, où des solutions complètement nouvelles peuvent enfin émerger. Et enfin, la boucle de droite, c'est le logos, c'est notre laboratoire du futur. Ici, l'avenir n'est pas une fatalité, une seule route toute tracée, non. C'est un champ de potentialité qui existe tout en même temps. Et c'est là que le côté quantique prend tout son sens. Notre intention consciente, nos choix, agissent comme un aimant qui attire une de ces réalités pour la rendre concrète. Une fois qu'on maîtrise ce GPS, la question change. Il ne s'agit plus seulement de se piloter soi-même, mais de définir notre relation avec ce nouvel acteur mondial, l'IA. Parce que l'objectif final de ce modèle, ce n'est pas de nous apprendre à survivre à l'IA. C'est de nous permettre de nous épanouir avec elle. On passe d'une vision où l'IA est une menace à une vision où elle devient un outil pour augmenter nos propres capacités humaines.
Et c'est là que la perspective change du tout au tout. On n'est plus dans un combat humain contre machine, c'est dépassé. La vraie révolution, c'est humain plus machine. L'IA, elle est imbattable pour traiter des montagnes de données et optimiser des processus, c'est un fait. Mais nous, les humains, on reste maîtres de l'interprétation, du contexte, de l'éthique, de l'adaptation créative face à l'imprévu. C'est la fusion de ces deux forces qui crée une intelligence vraiment augmentée. Alors, concentrons-nous sur nos super-pouvoirs, ce qui nous rend irremplaçables. D'abord, l'intelligence émotionnelle authentique. Une IA peut simuler l'empathie, mais elle ne la ressentira jamais. Ensuite, l'intuition créative, ces éclairs de génie qui sortent complètement du cadre. Il y a aussi la sagesse contextuelle, cette capacité à sentir une situation. Et enfin, la responsabilité morale. Une IA peut proposer, mais c'est l'humain qui décide et qui assume les conséquences. Donc le point crucial à retenir, c'est vraiment ça. Il faut changer de conversation. Arrêtons de voir l'IA comme une vague inévitable contre laquelle il faut se battre. Apprenons plutôt à surfer dessus. En utilisant l'IA pour amplifier nos propres forces, on libère du temps et de l'énergie pour faire ce que nous seuls pouvons faire, créer du lien, innover et surtout donner du sens. En fin de compte, l'IA agit comme un miroir. Elle nous renvoie à nous-mêmes. Elle nous force à nous demander ce qui est vraiment essentiel dans notre humanité. La question qu'elle nous pose n'est pas « que pouvons-nous faire de plus ?», mais « qui choisissons-nous d'être dans ce nouveau monde ?» Et la réponse à cette question, eh bien, elle ne se trouve dans aucun algorithme, elle est en chacun de nous.